Bonjour à tous et bienvenue dans ce live LinkedIn où je suis ravie d'accueillir Colette Tostivin qui est fondatrice de l'agence Colette. Donc, bonjour Colette, comment tu vas? Bon, bien, bonjour Déby, bonjour à tous et à toutes. Donc merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Donc j'aimerais du coup que tu nous présentes justement l'agence Colette. Bien, merci. Donc du coup, l'agence Colette est une agence artistique de comédiens, comédiennes, réalisateurs, scénaristes. Elle a été créée il y a 3 ans, mais elle existait bien avant ces 3 ans pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que moi, depuis des années, on me dit que j'ai le talent du matching maker, donc de mettre les gens en relation. J'aurais pu monter une agence artistique ou une agence matrimoniale. J'ai décidé d'aller dans le milieu culturel parce que c'est là où j'avais des convictions personnelles et des convictions culturelles. Et donc, du coup, l'agence Colette, oui, elle est née il y a 3 ans, mais elle est une raison d'être, un ikigai. Je ne sais pas si tout le monde connaît l'ikigai japonais, mais elle permet de connecter ma profession, mes talents, les besoins et ce que j'aime faire. Et donc, du coup, c'est une agence artistique qui, du coup, représente donc des talents. Quand on parle d'artiste dans la globalité, on n'utilise pas le mot artiste, d'ailleurs on utilise le mot talent. Et derrière talent, il y a comédien, comédienne et réalisateur, réalisatrice, auteur de scénarios, de romans. On emploie le même mot, hein, auteur ou autrice. Je prends, pour moi, c'est important au-delà de l'inkel, hein, c'est quelque chose que je fais tout le temps, de mettre à chaque fois le féminin, sinon Mhm. on parle que de la moitié de l'humanité. Bien sûr. Et donc, du coup, je les représente comme toute agence artistique pourrait les représenter. Mais l'agence Colette, elle a trois singularités. Elle a sa ligne éditoriale que je vais détailler. Et autour de sa ligne éditoriale, il y a aussi toutes les valeurs, je dirais, de l'entreprise et de l'agence. Il y a le côté international de l'agence. On a des internationaux en France et des Français à l'international. Et ça, c'est le prisme que j'ai sur le monde. Moi, mon compagnon est étranger et je suis un peu une agence artistique sans frontières. Je me sens une citoyenne du monde et donc, du coup, j'ai pas une agence artistique qui est franco-française. On a vraiment des artistes et des talents qui sont à Los Angeles, en Suède, au Népal, en Inde, en Russie, en Ukraine. Et on va au-delà des frontières et je dirais des histoires et des problèmes géopolitiques. Parce que voilà, les frontières existent dans notre géographie, mais nous, on a décidé de les lever dans la partie culturelle et professionnelle. Donc ça, donc je reprends la ligne éditoriale. Deuxième point, la partie internationale. Et troisième point, on veut un casting de qualité. Donc on essaye de justement choisir nos talents avec une sorte de, de choix qui sont aussi bien un choix artistique, mais aussi un choix humain. Et ça rejoint un peu les valeurs aussi, c'est qu'on veut que ça soit des gens qui aient une vision partagée, qu'on soit une famille artistique, une famille de sens. Notre famille, c'est notre famille de sang, mais moi, dans l'agence artistique, ce qu'on cherche avec l'équipe, c'est une famille de sens. Et donc, du coup, ce qui me permet donc de finir par la partie ligne éditoriale. La ligne éditoriale de l'agence, c'est d'inspirer un renouveau culturel sur les grands enjeux de notre société. Pourquoi? Parce qu'en gros, les films sont des graines qu'on sème à la télé, au cinéma et sur nos plateformes dans notre ordinateur. Aujourd'hui, on regarde un téléphone sur le téléphone, sur la télé, et puis le point ultime, c'est le cinéma. Mais il y a vraiment un impact sur le réel des contenus audiovisuels, et c'est ce pourquoi je suis agente artistique. C'est presque pour la fin, pour l'impact. Euh, le monde brûle sur différents types de sujets. Il y a, il y a mieux que la publicité, il y a les contenus audiovisuels. Et je pourrais vous donner plein d'exemples de films ou de séries qui ont eu un impact. Si on reprend Les Intouchables, où Omar Sy joue un jeune de cité qui rencontre un homme riche en fauteuil. En vrai, il y a eu vraiment un avant et un après ce film.
après cette comédie qui avait un ton léger, qui était tiré d'une histoire vraie, mais qui montrait quand deux mondes se rencontraient, le monde de la cité et le monde de la bourgeoisie, et aussi quand le monde du handicap rencontre le monde où l'accessibilité n'est pas à la portée de tout le monde et à la portée d'un homme riche. Et derrière ce film, il y a beaucoup de messages puissants qui ont qui ont eu des conséquences dans le monde du handicap, mais aussi dans, dans tous les jeunes comédiens et comédiennes de cité, les personnes racisées qui se disaient, mais si Omar Sy est comédien, il joue dans ce film-là, et puis depuis, il y a Lupin, Omar Sy, sa carrière n'est plus à faire. Ça inspire en vrai plein de jeunes à se dire, bah, moi aussi, je peux être en haut de l'affiche. Et ça, c'est ce qu'on appelle des rôles modèles, des représentations. Et aujourd'hui, on a besoin de nouvelles représentations, de nouveaux imaginaires, de nouveaux récits pour penser un monde différent. Et donc, moi, c'est ce pourquoi je fais ce métier et c'est ce pourquoi j'ai monté l'agence. C'est vraiment, je dirais, mes talents professionnels et mes convictions personnelles qui ont créé l'agence. Donc, c'est la militante culturelle qui rencontre l'agente artistique et qui crée l'agence Colette. Et C'est pourquoi Colette? C'est pas, alors excuse-moi Déby, pourquoi Colette? C'est pas juste un trip narcissique et mégalo. C'est juste parce que en vrai, j'ai hérité de par mes parents d'un prénom qui est le prénom d'une grande femme qui aurait pu être Linkel il y a il y a des centaines, enfin, il y a des dizaines d'années. Et donc, du coup, je m'appelle Colette pour cette femme inspirante qui est Colette, qui était une artiste engagée, une pionnière féministe avant l'heure, qui était aussi bien romancière que journaliste, que mime et comédienne, et qui était provocante par son empowerment qu'elle avait déjà et par les choses qu'elle voulait faire. Elle a été une des premières femmes à se couper les cheveux au carré, et c'est une photo qu'on retiendra d'elle. Elle mettait des pantalons quand à l'époque c'était interdit de porter des pantalons. Et le décret qui a dit qu'une femme pouvait porter des pantalons, il date de 50 ans. Hein. Il a été aboli à 50 ans. Avant, encore dans les lois, il y avait une femme ne porte pas de pantalon, à part si son homme l'autorise. Enfin, Tout si à on fait. retombe sur la loi et si on creuse un peu la partie juridique, on est étonné de quand est-ce que les lois ont été abolies. Voilà. Tout Donc, à fait. voilà. J'ai un peu raconté pourquoi l'agence et pourquoi l'agence Colette. Bah, au contraire, bah, c'était l'objectif et c'est tout à ton honneur et je me retrouve un peu dans ce que tu dis parce que c'est vrai que pareil, moi, c'est ma manière aussi de fonctionner et de porter mon agence à travers les valeurs que je porte. Donc, Mm. c'est tout à fait honorable. Après, c'est vrai que, après, voilà, c'est très, arrête-moi si je me trompe, mais ça reste très concurrentiel. Comment tu as su quand même imposer cette ligne éditoriale quand même? Parce que ça reste... Après, voilà, les mœurs évoluent, il faut dire les choses comme elles sont, mais voilà, ça reste quand Mm. même très fermé, surtout dans ce secteur-là quand même. Comment tu as su t'imposer? Bah, merci pour ta question. Et en fait, cette question, je ne me la pose pas. C'est-à-dire que je me dis que les seules limites qu'on me fixe, enfin, les seules limites que je me fixe, c'est les miennes et c'est pas celles des autres. Et oui, le marché est concurrentiel, les agences artistiques n'ont pas de ligne éditoriale, mais en gros, j'ai envie de te répondre et c'est peut-être hyper cru, je m'en moque, je m'en fous. C'est-à-dire qu'en vrai, je fais et Mhm. puis on verra bien ce que ça donne. Et du coup, en vrai, je me suis pas interdite de créer l'agence avec cette ligne éditoriale. Quand j'ai commencé l'agence, en effet, j'avais quelques contacts dans le cinéma, mais pas, j'étais pas la fille d'un producteur ou une Ouais, ancienne directrice de casting ou un poste clé dans une boîte de prod ou ouais, dans tu as une fait tes grande agence propres armes. artistique. Et les gens m'ont dit, mais c'est étonnant de monter son agence alors que tu n'es pas une assistante d'une grande agence ou que tu n'es pas une ancienne DIRCAST, directrice de casting, c'est le diminutif. Et en vrai, je les ai regardés, je leur ai dit, enfin, c'est pas des remarques qui me touchent. J'ai dit, OK, ben, on verra. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes qui me disent ça, c'est des personnes avec qui je déjeune ou que je vois en festival et qui me disent d'ailleurs, est-ce que tu as une boîte de prod qui pourrait me faire bosser? Donc, en gros, je fais mon trou. Peut-être que j'ai commencé avec des difficultés, avec de la concurrence. Et en même temps, bah, voilà, on commence comme on commence.
et j'ai commencé en bas de l'échelle, en bas du milieu, ou pas. J'ai fonctionné différemment. En fait, vu que je viens pas de ce milieu-là, j'ai aussi une certaine fraîcheur. J'ai un espoir que peut-être certains n'ont plus. Et puis, j'ai des réflexes de mes autres métiers, de mes autres secteurs d'activité, notamment de la tech et de la com et de l'événementiel. Donc, en festival, bah voilà, j'ai j'ai des bonnes pratiques de ma carrière événementielle. Et puis, sur la partie com, je suis présente et j'essaie de communiquer au mieux. Et du coup, des fois, ça s'en ressent. Parce qu'il y a des gens qui ont des agences depuis plus longtemps, mais qui ne communiquent pas du tout. Donc, je pense qu'en vrai, on est, on est la somme de nos talents, nos compétences et notre réseau. Et qu'au final, on ne s'interdit rien. Enfin, moi, j'aime pas m'interdire des choses et j'aime pas interdire aux autres. Et je sais que dans mes amis ou dans mes beaux-enfants, si demain ils veulent être astronautes, un médecin ou musicien ou je ne sais quel métier, bah, essayons, essayons et on trouvera un autre chemin que le chemin le plus classique. Tout à fait. Donc, Ma j'ai pas question... vraiment répondu à ta question. Si, bah si, tu l'avais dit que justement, enfin, tu fais ton propre trou et justement, enfin, Ouais, voilà, voilà, tu fais ton bout de chemin, quoi. exactement. Et on verra bien. Et des Oui. fois, on a des belles surprises. Ah bah, je me doute. C'est vrai. Des fois aussi, faut pas s'imposer de propres limites, peu importe Mm, le monde extérieur, et mm, faut faire ce qu'on a à faire tant qu'on aime ce qu'on fait. exactement. Alors, ma question suivante, c'est, alors justement, moi après, ça se ressent de par ta personnalité, mais tu aurais pu aussi, par exemple, travailler pour une agence au lieu en monter une. Donc, du coup, ma question, c'est pourquoi l'entrepreneuriat et ta vision de l'entrepreneur de demain? Mm. Euh, Pourquoi l'entrepreneuriat? Parce qu'en vrai, je pense que j'ai ça dans le sang depuis petite et que en vrai, c'est pas un chemin, c'est pas des compétences que j'ai acquis à l'école, c'est un tempérament que j'ai et et que en gros, bah ouais, depuis petite, je suis entreprenante et entrepreneuse et que petite, j'aimais organiser mes jeux, organiser ce qu'on allait faire avec les copines. À l'école, j'ai été déléguée quasiment toute ma scolarité. Et l'année où je me suis dit non, c'est la quatrième, je ne suis pas déléguée, et ben, j'ai été élue sans me présenter. Donc j'ai ce côté aussi un peu porte-parole. Mhm. Euh, enfant, tu sais, de mes 6 ans à mes 16 ans, je voulais être avocate. Donc, tu vois, déléguée, avocate, et aujourd'hui, je me sens avocate d'artiste, avocate de talent. Il y a une partie d'ailleurs juridique importante dans le métier d'agent artistique. Et il y a une partie ouais, de défendre. Ce qui explique aussi la ligne éditoriale de l'agence, c'est que j'aime Mhm. défendre des causes, ce qui explique aussi ma partie militante. C'est que, comme je le disais tout à l'heure, et c'est un peu ma phrase pour le dire, mais le monde brûle. Il y a plusieurs injustices sociales. Et vraiment, c'est quelque chose qui me révolte. Et certes, je ne suis pas avocate, donc je ne vais pas aller défendre euh, des accusés, Oui. mais par contre, ou des présumés innocents. Mais par contre, ouais, je vais défendre mes convictions et je vais défendre mes artistes. Et je vais défendre un réalisateur qui a un projet autour de sujets thématiques qui me sont chers. Et puis après, je défends aussi tous les projets qui sont du cinéma positif. Donc, il y a aussi un cinéma et, et du contenu qui est pas forcément un film sur l'écologie ou un film un- sur les violences sexuelles. Donc ça, je dirais, c'est vraiment faire un film ou une série sur un sujet. Mais après, il y a d'autres films qui sont inspirants et qui montrent une autre partie qui est du cinéma positif. Pour moi, il y a trois types de cinéma. Il y a le cinéma négatif, Mhm. neutre et positif. Et donc, du coup, moi, ouais, je participe soit du cinéma positif, soit du cinéma neutre, qui est divertissant, mais qui, voilà, qui est neutre.
Ouais, T'en c'est une sors, autre tu as passé approche. un bon moment, mais ça n'a pas révolutionné ta vie et ça n'a pas inspiré le monde. Et par contre, oui, il y a aussi du cinéma négatif, du coup, qui véhicule des choses où tout le monde est, qui ne devrait pas être montré à la télé parce que du coup, ça Ouais. crée un imaginaire qui est négatif. Mhm. Je comprends. Parce que ça ne le dénonce pas, parce que des fois, on peut montrer des choses et les dénoncer, mais parfois, le problème, c'est que ça ne les dénonce pas, c'est vraiment de la propagande négative. Donc voilà. Donc ouais, j'ai des, enfin, tu vois, j'ai un parti pris assez Ouais, il fort. faut. Et, et pour l'entrepreneuriat, donc déjà, moi, j'aime dire que je suis entrepreneuse et pas entrepreneureux. Et ça, c'est pour moi le verbe des créateurs. Et du coup, j'aime bien des fois un peu titiller l'oreille. Donc, on est habitué à des mots comme réalisateur, réalisatrice, acteur, actrice, c'est plus un sujet. Par Mhm. contre, auteur, autrice, c'en est déjà Ouais, plus un. Et pourtant, ça existait à l'Académie française avant Richelieu. Donc, c'est intéressant de se dire que le mot existait, bien sûr. qu'on l'a oublié. Du coup, je suis, euh, je suis entrepreneuse. Et pourquoi je dis entrepreneuse et pas entrepreneureux? C'est parce que le E, justement, on l'entend peu ou pas assez à mon goût. Et donc, du coup, le verbe est créateur, hein, c'est pas moi qui disais ça, c'est Dieu. Du coup, quand on dit entrepreneuse, je trouve qu'on entend cet entrepreneuriat au féminin, qui est quelque chose que je défends. Donc voilà. Très bien. Attention, Euh, ça va peut-être te faire changer de mots. Ah, ça dépend. Après, c'est vrai que malheureusement, le entrepreneur ne s'entend pas. Après, c'est vrai que j'aime bien quand même avoir justement ce pied d'égalité où justement, bah, certes, bon, bah, ça ne s'entend pas, mais je suis, enfin voilà, vu qu'après tout, la racine du mot entrepreneur, enfin entrepreneuriat, enfin voilà. Donc, bon. Mais après, je comprends l'idée, tout à fait. Bah ouais, c'est intéressant parce que tu vois, moi, j'en parlais avec quelqu'un qui est dans, dans les mots, enfin justement, hein, quelqu'un qui n'est pas dans l'entrepreneuriat, mais qui est dans les mots, et qui m'expliquait il y a des mots qui existent, donc acteur, actrice, ça choque personne, tu vois. On Non. pourrait dire acteur, auteur, autrice, ça existait, et on a enlevé l'autrice, comme je disais à l'époque de Richelieu. Et du coup, aujourd'hui, quand on dit autrice, les gens disent bah non, c'est moins beau qu'auteur, eux. Et ça, je trouve ça intéressant. Entrepreneur, eux, derrière, tu vois un pied d'égalité, alors que dans la réalité, le mot avec le E à la base n'existait pas, hein, dans le dictionnaire. Et ce qui m'avait expliqué aussi à cette personne avec qui j'avais échangé, c'est comme le mot vainqueur. Le mot vainqueur, il n'y a pas de féminin. Donc, vainqueur, eux, n'existe pas. Vainctrice n'existe pas. Et donc, du coup, dans la réalité, ça montre qu'en gros, si le mot vainqueur n'existe pas, ça montre quand même qu'il y a pas une projection du triomphe féminin, quoi. Et Ouais, c'est ça, je trouve sûr. par contre que ça questionne. Ah, ça Ça questionne, questionne mais du réellement. coup, à nous de l'imposer, parce qu'il y a plein de mots maintenant qui sont dans le dictionnaire qui n'y étaient pas avant. Donc Mm, maintenant, pourquoi ne pas justement, surtout on parle juste d'un E, hein. Donc tout mm, simplement, voilà, tout simplement de mm, permettre à chacune et chacun de s'identifier. Donc mm. Et c'est bah, du coup, le féminin de heure est ris, hein. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que acteur, actrice, c'est parce exact. que quand il y a heure, souvent il y a ris. Enfin, tu vois, il y a le ris au féminin. Donc c'est intéressant quand tu retournes aux règles grammaticales, enfin grammaticales aux règles de la langue Ouais. française, le féminin de heure est ris. Ouais, c'est Entrepreneurice, passionnant. comme ça. Merci. Nickel. Et du coup, donc, ma dernière question, après, on vous laisse tranquille. C'est du coup, donc, qu'est-ce qui t'a un peu interpellé par rapport au projet Linkel? En quoi tu t'identifies dedans et pourquoi rejoindre? Pourquoi Linkel et qu'est-ce qui m'a plu? Ce qui m'a plu déjà, c'est ta façon de me connecter. Me contacter, c'est marrant. D'ailleurs, tu m'as contacté en me connectant. Ouais. C'est une personne qui t'avait conseillé de me contacter. Et j'aime en vrai
cette toile d'araignée qui est le réseau. Et j'ai aimé en vrai nos premiers échanges. Donc, je dirais qu'il y a une partie humaine. J'ai aimé ton projet, nos premiers échanges. Et puis après, Linkel. Linkel, je dirais, le nom a bien sonné. Puis quand tu me l'as expliqué, oui, j'aime créer du lien entre les femmes, s'entraider, comprendre ce que chacune fait. Et en vrai, c'est aussi mon prisme. C'est que vu que je suis une connecteuse, j'aime les endroits de connexion et j'aime rencontrer d'autres connecteuses. Et je me suis déjà dit, bah, si je rencontre au sein de Linkel d'autres femmes et que je les connecte, et là, en vrai, ça vient vraiment parler à mon talent de matchmaker. C'est que bah, voilà, j'aime cette toile d'araignée qui est infinie. Et ça rejoint aussi ce que je te disais, c'est aussi ma vision du monde, c'est qu'on se connecte à travers le monde. Aujourd'hui, d'ailleurs, avec la visio, on peut se connecter où qu'on soit dans le monde et même même au-delà des visios. Moi, je représente des comédiens qui sont en Turquie, en Suède, aux États-Unis, au Népal. Et en fait, aujourd'hui, tout est possible, encore plus avec la technologie. Et la Tout à fait. technologie, comme tu disais, c'est aussi mes premiers amours. Donc, c'est un outil qui est puissant si on l'utilise bien, comme le cinéma. Tout à fait. Donc voilà, c'est tout. Super. Un dernier mot pour la fin, peut-être pour résumer ton point de vue Euh, sur toi, ton agence, LinkedIn de manière globale. euh, un dernier mot pour moi, mon agence et notre rendez-vous. Qui te L'idée, passe par la tête. ce qui me passe par la tête, ouais, c'est le sans frontières. Sans frontières. Numérique, géographique ou mental. Wow. Très beau mot de fin. Alors, je triche un peu parce qu'il y a un tiret, c'en est deux, mais On en compte comme un seul, t'inquiète. d'accord. Tout va bien. Merci. Merci, Déby. Merci à toi. C'était vraiment un plaisir justement de parler de ton agence, de ce que tu fais, de ce que tu portes. Et c'est vraiment des gens comme toi qu'il faut et justement pour justement s'élever les uns les autres et justement avancer dans la bienveillance dans chacun de nos projets. Donc, merci à toi en tout cas. Super. Merci, Déby. Merci de me donner le micro ou en tout cas de me donner l'écran, le casque. Voilà, c'est ça. Avec grand plaisir. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis et à très vite pour un nouveau live LinkedIn. Bonne journée. Merci, Déby. Au revoir. Au Merci revoir. à tous et à toutes.